Imagine une jungle chaude à l'aube. La lumière se faufile entre les arbres, le sol humide respire et, soudain, apparaît un joyau vivant. Un oiseau qui semble façonné de métal bruni et serti de pierreries. Aujourd'hui, je t'emmène pour un voyage sonore à travers la vie du dindon ocellé, l'un des oiseaux les plus spectaculaires des Amériques. Au cours des prochaines minutes, tu découvriras ses secrets, son histoire avec les peuples mayas et pourquoi sa survie dépend en partie de ce que toi et moi déciderons de faire à partir de maintenant. Installe-toi confortablement, règle le volume et prépare-toi pour une histoire qui mérite d'être racontée posément. Le dindon ocellé est une débauche de couleurs. Son plumage n'est pas simplement vert ou bleu, il est irisé. Chaque plume capte la lumière et la renvoie en teintes qui changent au moindre mouvement de l'oiseau. Vert profond, bleus électriques, bronze et pourpre qui par instant semblent se liquéfier à la surface du plumage. Sur la queue, comme si quelqu'un avait peint à la main, apparaissent des cercles lumineux, les fameux ocelles, de petites lunes qui lui donnent son nom et le distinguent de tout autre dindon au monde. La tête et le cou sont d'un bleu clair, presque turquoise, constellés de petits nodules orangés qui, chez le mâle, s'embrasent de rouge pendant la saison des parades. Au sommet, une sorte de couronne charnue ajoute une touche théâtrale. C'est comme si la nature avait décidé que, pour vivre dans la péninsule du Yucatan, au Belize et dans le nord du Guatemala, il fallait être bien habillé. Par la taille, il est plus svelte que le dindon commun. Il a de longues pattes, un regard alerte et une posture fière. Et détail curieux, contrairement à son cousin nord-américain, chez le dindon ocellé, mâles comme femelles peuvent porter des éperons, ce qui leur donne du caractère et de véritables outils de défense. La journée du dindon ocellé commence tôt. Ils descendent au pot des arbres lorsque le soleil réchauffe l'air et se mettent à marcher d'un pas régulier. Ils ne courent pas sans raison, mais lorsqu'ils le font, leur vitesse surprend. Au sol, ils ratissent avec le bec, soulèvent les feuilles, fouinent entre les racines et examinent en détail tout ce qui peut devenir nourriture. Ils sont sociables en petits groupes. Les femelles peuvent aller avec les jeunes de l'année, tandis que les mâles affichent davantage d'assurance et parfois restent solitaires, surtout à l'approche de la saison des parades. En milieu d'après-midi, ils cherchent l'ombre et, à la nuit tombée, ils regagnent les arbres. Là-haut, à l'abri de nombreux prédateurs, ils dorment queue repliée et tête cachée, toujours aux aguets du moindre craquement. S'il est un spectacle que tu ne peux pas manquer, c'est la parade nuptiale du dindon ocellé. Le mâle se transforme en danseur d'opéra. Il déploie la queue en éventail pour exhiber ses ocelles, abaisse les ailes jusqu'à frôler le sol et tourne autour de la femelle en cercle patient. Chaque pas est calculé pour que la lumière fasse étinceler le plumage. La tête devient un véritable feu de signaux. Les nodules orangés virent au rouge intense, la caroncule se gonfle et la couronne semble grandir. Le mâle émet des sons graves, un mélange de ronronnements et de tambours, difficiles à rendre avec des mots. Parfois, il frappe l'air de ses ailes et, l'espace d'un instant, la forêt se tait, comme si elle lui cédait la scène. Si la femelle accepte, la ponte arrivera quelques semaines plus tard. Elle construit un nid discret au sol, dissimulé sous la végétation, où elle dépose plusieurs œufs tachetés. Là commence une autre histoire, celle de la patience. Les oisillons du dindon ocellé naissent précoces. Ils ouvrent les yeux, se mettent debout et, en suivant leur mère, se lancent d'un pas vif dans la vie. La femelle les conduit telle une maîtresse chevronnée, menant le groupe vers des zones riches en nourriture et pourvues de caches proches. La première pluie, la première gifle de chaleur, la première rencontre avec des fourmis légionnaires sont des leçons qui forgent leur caractère. Pendant ces mois-là, la survie dépend de la discrétion. La mère sait quand se figer et quand opérer une retraite digne. Parfois, toute la famille devient invisible à 2 pas de l'observateur. La jungle qui paraît uniforme au premier regard est un labyrinthe d'ombres taillées sur mesure pour qui sait se mouvoir sans bruit.
Ce n'est pas un chanteur mélodieux, mais il a du répertoire. Les mâles produisent une vibration profonde, comme un tambour lointain mêlé de sifflements ténus. C'est un langage de sensations plus que de notes. Au loin, ce tambour annonce présence et territoire. À courte distance, il sert à se coordonner et à faire savoir à la femelle que la parade est sérieuse. Ils utilisent aussi des appels d'alarme brefs et secs qui mettent tout le monde en alerte. Quiconque a passé du temps dans la jungle apprend à reconnaître cet avertissement et à regarder dans la bonne direction. Bien souvent, avant même qu'un prédateur n'apparaisse, le dindon ocellé l'a déjà annoncé. Son régime est un véritable catalogue saisonnier. Il mange des graines tombées, de petits fruits d'arbustes, des baies, de jeunes pousses, des feuilles et des fleurs lorsque celles-ci sont disponibles. Il ne dédaigne pas les insectes, dont il tire des protéines essentielles. Scarabées, fourmis, termites ou larves sont des bouchées qu'il déniche en soulevant les feuilles et en explorant le bois mort. Ce goût pour les insectes joue un rôle écologique. En remuant le sol et en consommant des ravageurs naturels, il contribue à réguler de fins équilibres qui profitent à d'autres espèces, y compris à des plantes d'intérêt pour l'être humain. Il disperse aussi des graines en allant et venant. En pratique, c'est jardinier, nettoyeur et semeur. Vivre dans la jungle implique de partager le territoire. Il cohabite avec des coatis, des renards gris, des singes et des rapaces. Parmi les prédateurs de ces petits figurent des serpents, des ratons laveurs et des félins de taille moyenne. Dans le ciel, faucons et aigles patrouillent avec attention. C'est pourquoi le dindon ocellé a développé 2 stratégies complémentaires, la vigilance constante et la rapidité. Ce n'est pas un oiseau maladroit. Il peut voler de courtes distances avec puissance, gagnant la cime d'un arbre en un battement. Au sol, ses sprints sont surprenants. La plus grande menace, pourtant, vient de notre main. La perte d'habitat due à la déforestation et au changement d'usage des terres réduit ses refuges. La chasse indiscriminée, dans certains endroits, exerce une pression sur des populations déjà fragiles. Lorsque les forêts se fragmentent, les routes se multiplient et le risque augmente. Bien qu'il n'entreprenne pas de longues migrations, le dindon ocellé se déplace au rythme du climat. En saison sèche, il cherche des points d'eau, de l'ombre et des fruits qui résistent au manque de pluie. Lorsque surviennent les averses, la forêt s'éveille et, avec elle, l'abondance de nourriture. Alors, les groupes changent de zone. Là où il n'y avait rien hier, aujourd'hui c'est festin. Ces oscillations règlent le calendrier de la reproduction et de la croissance. Les oisillons qui éclosent au début de la saison des pluies profitent d'une table bien garnie. Les familles ajustent leurs itinéraires pour trouver ce dont elles ont besoin sans trop s'exposer. Pour les Mayas, le dindon ocellé n'était pas un inconnu. Il apparaît dans des représentations et des récits et fit sans doute partie de leur quotidien, à la fois comme gibier occasionnel et comme symbole de la beauté de la forêt. Marcher sur un site archéologique et voir un dindon ocellé parmi des pierres millénaires crée une scène puissante, presque cérémonielle. L'histoire et la nature se tiennent la main sans besoin de paroles. Il n'a pas été domestiqué comme le dindon commun que nous connaissons partout dans le monde, mais sa présence a laissé une trace. C'est un fil vivant qui relie le paysage actuel à l'ancien. La preuve que, malgré les changements, certaines histoires persistent. On les confond parfois. Ce sont tous deux des dindons, oui, mais ils appartiennent à des mondes distincts. Le dindon commun, originaire d'Amérique du Nord, a été domestiqué et a voyagé avec les humains jusqu'à devenir la vedette des tables et des traditions. Il est robuste, aux couleurs plus ternes, avec un éventail imposant mais moins éclatant. Le dindon ocellé, en revanche, semble conçu par un artisan joaillier. Il est plus léger, plus coloré et doté d'un répertoire de sons différents. Ses ocelles sur la queue sont inconfondables. Et, comme nous l'avons déjà dit, les femelles du dindon ocellé peuvent porter des éperons, un détail que l'on associe presque toujours aux mâles chez d'autres espèces. Les comparer ne sert pas à décider lequel est meilleur, mais à comprendre comment l'évolution dans des milieux différents trace des voies différentes. Aujourd'hui, le dindon ocellé fait face à un carrefour.
Ces populations ont diminué dans plusieurs zones à cause de la chasse et de la perte d'habitat. Certaines aires protégées ont réussi à maintenir de bons effectifs, mais il ne suffit pas de préserver des poches de forêt. Il faut connecter les paysages, promouvoir des pratiques agricoles compatibles avec la faune et veiller à ce que la chasse, lorsqu'elle existe, soit réglementée et durable. Les projets de conservation incluent le suivi des populations, l'éducation des communautés et un tourisme responsable. Lorsqu'une communauté locale constate qu'un oiseau vivant vaut plus qu'un oiseau chassé, l'équation change. Un groupe de dindons ocellés qui flânent aux abords d'un site archéologique attire des visiteurs et génère des guides, de l'artisanat et des services. C'est une économie qui naît du respect. Si tu voyages un jour sur son territoire, il y a des gestes simples pour aider. Marche sur les sentiers balisés, garde tes distances et évite de les nourrir. La meilleure photo est celle qui n'interfère pas. Les premières heures du jour et le crépuscule sont des moments idéaux pour les voir actifs. Et souviens-toi que la forêt est une maison partagée. Ta visite peut être un cadeau ou une charge, selon la manière dont tu te comportes. Les réserves et les parcs où il est encore possible de les observer proposent des guides locaux qui connaissent le terrain. Les accompagner augmente non seulement tes chances de voir le dindon ocellé, mais cela soutient aussi l'économie de ceux qui y vivent et, par conséquent, la protection de la forêt. 1. Ces plumes, comme celles des colibris, présentent une iridescence due à la physique, pas seulement aux pigments. La structure microscopique de la plume décompose la lumière et produit ces éclats métalliques. 2. C'est un oiseau robuste. Lorsqu'il doit se défendre, il n'hésite pas à utiliser ses éperons. Et si la situation l'exige, il décolle d'un battement d'ailes impressionnant. 3. Il se repose volontiers dans la cime des arbres. Malgré sa taille, c'est un bon grimpeur et il confie la nuit aux hauteurs, loin de la portée de nombreux prédateurs terrestres. 4. Sa présence est un indicateur de la santé de l'écosystème. Là où le dindon ocellé vit sereinement, d'autres espèces sensibles tendent à persister. C'est, en un sens, un thermomètre vivant de la forêt. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage. Si la découverte de ce joyau du Yucatan t'a plu, partage cette vidéo, laisse un commentaire et dis-moi quelles autres créatures tu aimerais découvrir. Chaque nouvelle histoire est une occasion de regarder le monde avec plus de tendresse. Et souviens-toi, la prochaine fois que tu visiteras une jungle, la forêt pourrait t'offrir la rencontre avec ce prince aux plumes étincelantes. On se retrouve dans la prochaine vidéo.